Quelque chose m'a piqué la tête. Je me suis levée et je l'ai repoussé. Éloigne-toi de moi. Ma voix était à peine audible. J'avais tellement faim. La nuit dernière était une mauvaise nuit. Monsieur Rossi, le propriétaire du restaurant Rossi, nous a dit qu'il ne restait pas beaucoup de nourriture et que mes amis et moi devions partager 2 pains et un bol de salade. Un jet d'eau froide a frappé mon visage. « Carla, pourquoi as-tu fait ça ?» « Super, les enfants de West Valley étaient de retour. Je voulais lui donner une douche, elle pue !» Je me suis levée pour partir, mais j'ai glissé et suis tombée. Carla et ses amis ont ri, comme elles le faisaient toujours quand elles me voyaient dans la rue. La plupart d'entre eux vivaient à West Valley, un quartier riche de l'autre côté de la ville. Je vivais dans les coins de rue et les ruelles sombres. « Viens, on y va !» Logan, le petit ami de Carla, a attrapé sa main. Je ne leur en voulais pas de s'en prendre à moi. Mes cheveux n'avaient pas été lavés depuis des semaines et mes vêtements étaient couverts de taches de graisse. J'étais une cible facile. « Hé, tu vas bien ?» Logan était de retour. « Je vais très bien, rien de tel qu'une douche froide pour commencer ma journée. » « Je suis désolée pour Carla. Je t'ai apporté ça. » Il m'a tendu un sac en papier brun. Ça sentait si bon. « Hé, Ellie, tu t'es trouvé un petit ami ?»« Oh !» Cody, un des garçons les plus âgés de mon groupe, est apparu au coin de la rue. Logan avait l'air terrifié par Cody, qui faisait facilement 2 fois sa taille. « Qu'est-ce que vous avez là? Ça sent bon !»« Tu peux la voir, Cody, ne lui fais pas de mal. » Quand je me suis retournée, Logan était parti. Avant de poursuivre mon histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires comme la mienne. Croyez-moi, il y en a des tonnes. Regarde, c'est Hailey, la puante. Où est ton petit ami? Cody et les autres ont ri. Tu as une grande bouche, Cody. Une semaine s'était écoulée depuis mon altercation avec Logan et ses amis. Vous avez entendu? Le maire organise une collecte de fonds chez Rossi. Je parie qu'il y aura beaucoup de restes. Monsieur Rossi a dit qu'il ne voulait pas de nous là-bas. Et alors, où est-ce qu'il prévoit d'emmener tous les restes de nourriture? De la façon dont je le vois, nous allons l'aider à nettoyer. Je ne pouvais pas discuter d'une telle logique et je ne pouvais pas non plus discuter avec un estomac vide. Alors j'ai suivi Cody et les autres. En approchant de la ruelle derrière Rossi, on a entendu des cris. « Regardez, je pense qu'elle se fait voler! Vite, cachons-nous derrière la benne à ordures !» Une dame portant un tailleur coûteux et des bijoux encore plus chers se tenait debout, serrant son manteau de fourrure autour de ses épaules. Un homme masqué lui aboyait des demandes. Il avait un tatouage de serpent sur son bras gauche. « Enlève ta bague et donne-la-moi !» a exigé l'homme au tatouage serpent. « Mais elle a été donnée à mon mari par sa grand-mère, s'il vous plaît, ne... » Je t'ai dit d'arrêter de parler. La bague maintenant. Ok, vous pouvez la voir. Elle a dit en larmes en l'enlevant. S'il vous plaît, laissez-moi partir maintenant. La porte arrière du restaurant s'est ouverte, surprenant l'homme masqué. En courant devant nous, il a fait tomber quelque chose. Je l'ai ramassé et j'ai vu que c'était une bague. Je me suis levée et j'ai couru vers la femme. Hé, madame, j'ai trouvé. Éloignez-vous de moi. Mais Une voiture de police est entrée dans la ruelle. « Ellie, cours !» Cody a crié et nous nous sommes tous dispersés comme des rats. Tôt le lendemain matin, je suis allée chez Rossi. Le portier m'a arrêtée avant même que je puisse atteindre la porte. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, je suis ici pour rendre ça. J'ai tendu la bague pour qu'il la voie. C'est alors que Monsieur Rossi nous a rejoints. « Où as-tu trouvé ça ?» Il appartient à la femme qui a été attaquée ici la nuit dernière. L'homme qui l'a attaquée l'a laissée tomber en courant. « Tu as trouvé la bague de Julia ? Son mari serait très heureux. Regarde, il arrive maintenant. » Un SUV noir s'est arrêté et un homme aux cheveux blancs en est sorti. Je m'attendais à ce qu'il me demande de partir, mais Monsieur Rossi m'a surpris en me présentant à l'homme. « Bonjour, Monsieur Whitaker. Et il y a quelque chose qui appartient à Julia. » L'homme m'a regardé avec méfiance. « J'ai la bague de votre femme. » J'ai tendu ma main vers lui, mais il a fait un pas en arrière. Monsieur Rossi a pris l'anneau de ma main et l'a mis dans un mouchoir qu'il a remis à Monsieur Whitaker. Il a répété ce que je lui avais dit à propos de la nuit dernière. Cette bague appartient à ma grand-mère. Julia sera tellement soulagée et heureuse. Merci beaucoup. Il a sorti son portefeuille et m'a tendu quelques billets de $100. Mais monsieur, c'est trop. C'est le moins que je puisse faire. S'il te plaît, prends-le. J'ai pris l'argent et j'allais m'enfuir quand je me suis souvenu de quelque chose. Monsieur, l'agresseur avait un tatouage de serpent sur son bras gauche. Julia n'a pas mentionné ça à la police. Elle a dû avoir tellement peur qu'elle n'a pas remarqué. Pourrais-tu venir chez moi? L'inspecteur chargé de l'affaire t'y retrouvera. Quand j'ai hésité, il a souri. Ça ne prendra que quelques minutes, je te le promets. Mais comment vais-je aller chez vous? On peut utiliser ma voiture. J'ai baissé les yeux sur mes vêtements et j'ai secoué la tête. C'est bon, la voiture n'est pas si propre de toute façon.
J'ai hoché la tête et je suis montée à contre-cœur. La voiture était impeccable. Je voulais ressortir, mais c'était trop tard. Nous étions déjà en route. Quand nous sommes arrivés à la maison de Monsieur Whitaker, je suis restée bouche bée. Il vivait dans un palais. Attends ici, laisse-moi aller chercher notre gouvernante. Quelques minutes plus tard, une petite femme ronde portant un tablier de cuisine est sortie. Tu dois être Ellie. Je suis Penny. C'est un plaisir de te rencontrer. Viens avec moi. Penny m'a conduit à la buanderie des Whitaker. Tu devrais être bien ici. Je vais te trouver des vêtements et de la nourriture pour que tu puisses manger et te nettoyer. Je reviens tout de suite. Une douche, des vêtements propres et de la nourriture, c'était le paradis. Penny, quelque chose est mort ici, ça pue. Désolée, Madame Whitaker. C'est... Ellie, es-tu ici? Je suis sortie de ma cachette derrière une machine à laver. Julia était magnifique. La lumière à l'arrière du restaurant de Rossi ne lui rendait pas justice. Toi? Je te connais. Que fais-tu dans ma maison? Monsieur Whitaker m'a demandé de venir pour que je puisse dire au policier ce que j'ai vu la nuit dernière. Je lui ai aussi donné votre bague. Julia s'est avancée vers moi, les bras sur la poitrine. Et qu'est-ce que tu penses avoir vu? J'ai déjà tout dit à la police. Tu peux partir maintenant. Pas tout. Vous ne voulez pas retrouver la personne qui vous a attaqué? Comment oses-tu? J'ai tressailli et me suis protégé le visage. Qu'est-ce qui se passe ici? Logan? Ellie? Vous connaissez tous les deux? Attends que je dise à ton père que tu es retourné dans cette allée infestée de rats. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas autre chose à faire? Tu ne me parles pas comme ça. Je suis ta mère. Non, tu n'es pas ma mère. Julia ressemblait à un chat vicieux avec ses griffes sorties, prêt à attaquer. Hein? Elle a tapé des talons, puis s'est retournée et est partie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Salut Ellie, papa m'a dit que tu étais ici. Désolée pour Julia, elle est intense. J'ai remarqué. Alors, Monsieur Whitaker est ton père? Oui, et Julia est ma belle-mère. Nous sommes restés dans un silence gênant. Donc, papa m'a demandé de t'apporter certains de mes vêtements. Tiens, il m'a tendu un tas de t-shirts, de pantalons, de survêtements. La salle de bain est là-bas. J'ai pris une douche d'1 heure. J'ai frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge et à vif pour enlever la graisse et la crasse de mes cheveux et de mon corps. En m'habillant, j'ai pensé à Logan et à sa famille. Même si c'est moi qui ai trouvé la bague de Julia, elle n'avait pas l'air heureuse de me voir. Peut-être qu'elle changerait d'attitude maintenant que je suis propre. Penny m'a conduite 2 étages plus haut dans le bureau de Monsieur Whitaker. Un homme chauve en costume était assis sur un fauteuil face à Monsieur Whitaker. Julia était assise sur un canapé et feuilletait un magazine. Ce n'est pas possible que ce soit la même fille. Waouh! Je ne savais pas que l'eau et le savon pouvaient faire de la magie! Monsieur Whitaker s'est éclairci la gorge. Julia a roulé les yeux. Bonjour Ellie, voici l'inspecteur Chavez. S'il te plaît, dis-lui ce que tu m'as dit. J'ai décrit le tatouage à l'inspecteur, qui avait un appareil d'enregistrement et un carnet de notes. Quelques minutes plus tard, le détective est parti. Eh bien, c'était une perte de temps pour nous. Comment ça? Savez-vous combien de voyous ont un tatouage de serpent? En plus, la fille ment probablement. Je sais ce que j'ai vu. Peu importe, je sors. Je ferais mieux d'y aller aussi, monsieur. Et si tu restais ici quelques jours? C'est le moins que l'on puisse faire, après que tu nous aies tant aidés. Penny, que va-t-il m'arriver maintenant? J'étais chez les Whitaker depuis presque 1 semaine. Logan et son père ne semblaient pas s'en soucier, mais Julia n'était pas heureuse. L'idée de retourner dans la rue me donnait des frissons. Je ne sais pas, ma chère, mais je suis sûre que M. Whitaker te le fera savoir bientôt. Je pourrais devenir votre assistante, et il n'a même pas à me payer. J'ai juste besoin de nourriture et d'un endroit pour dormir. Penny a souri tristement. J'étais très nerveuse et silencieuse au dîner ce soir-là. Et s'il me mettait dehors? Vous allez me mettre dehors? Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je devais savoir. Quoi? Papa ne ferait jamais une telle chose. Pas vrai, papa? Logan avait raison. Monsieur Whitaker ne m'a pas mis dehors, aux grandes dames de Julia. C'était quoi son problème de toute façon? Au lieu de cela, il m'a dit qu'il avait parlé au directeur de l'école de Logan et que je devais me présenter à l'école dans quelques jours. Tu es sûre que tu veux que tes amis te voient avec moi? La plupart d'entre eux me connaissent sous le nom de Ellie la puante. Logan et moi étions devant le bureau du principal de son école. Je suppose que c'était aussi mon école maintenant. J'avais l'impression d'être dans un pays étranger. J'ai abandonné l'école il y a des années. Le principal m'a dit que j'aurais quelques années de retard sur Logan. Ils ne te reconnaîtront même pas. Et même s'ils te reconnaissent, alors quoi? Tu es mon ami maintenant. Pendant le déjeuner, Carla et ses sous-fifres se sont présentés. Logan leur a dit que j'étais transférée d'un autre pays. Oh mon Dieu! Tes parents sont genre des diplomates? Logan et moi avons échangé un regard et avons éclaté de rire. Ça allait être amusant. À la fin de la semaine, Carla avait dit à tout le monde que nous étions meilleures amies.
Elle a même dit aux autres filles de se tenir à l'écart parce qu'elle m'avait trouvée en premier. Elle me prend pour un chiot ou quoi? J'ai demandé à Logan alors qu'il m'apprenait à jouer à l'un de ses jeux vidéo préférés. Plutôt comme un nouveau jouet brillant. Attends que je lui dise qui je suis vraiment. Tu ferais ça? Logan avait l'air choqué. Pourquoi pas? On va voir si elle aime être la meilleure amie d'Ellie la puante. Logan avait l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je déteste ce nom. Ne t'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Ok, j'arrête. La porte est ouverte et un homme que je n'avais jamais vu auparavant est entré. Bonjour, Logan. Oncle Dee, je ne t'ai pas vu depuis des mois. C'est Ellie. Ellie, voici le frère de Julia, Derek. Julia m'a envoyé te chercher et te conduire au centre commercial. Elle a entendu dire que tu portais les vêtements de Logan à l'école. J'ai regardé mes pieds, embarrassée. Ça ne me dérange pas. On y va ou pas? Le charme doit être de famille, me suis-je dit en me levant. Logan pourrait me conduire? J'ai un tuteur qui vient cet après-midi. Désolée, je suppose que j'étais coincée avec le rayon de soleil qui était Derek. Ce n'est pas le chemin du centre commercial. On roulait depuis presque 1 heure. Où m'emmenez-vous? Il n'a pas répondu. À la place, il s'est arrêté dans une station-service. J'appelle Logan. Derek a attrapé mon bras et l'a tordu. Lâchez-moi, vous me faites mal. Écoute-moi, petit rat. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais je ne retournerai pas en prison à cause de toi. De quoi parlez-vous? Mon bras me faisait mal alors que je luttais pour me dégager de sa prise. Je lui ai mordu le bras et il a crié de douleur. Il a levé son poing pour me frapper et c'est là que j'ai vu un tatouage de serpent sur son bras gauche. J'ai ouvert la porte de la voiture et j'ai couru dans le magasin de la station-service. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Derek partir rapidement. « Excusez-moi, je peux emprunter votre téléphone ?» J'ai demandé à la dame derrière la caisse enregistreuse. J'ai appelé Logan et lui ai dit ce qui s'était passé. « Je suis en route. Je vais aussi appeler papa. » Derek a été arrêté plus tard ce jour-là. Il a avoué avoir attaqué Julia. Et ce n'est pas tout. Il a dit à la police que Julia était celle qui lui avait demandé de le faire. Je ne peux pas croire que Julia ait planifié sa propre attaque. Pourquoi ferait-elle ça? Logan et moi étions à la cafétéria de l'école en train de manger notre déjeuner quelques jours plus tard. La bague de mon père, bien sûr. Elle vaut des millions. Derek allait la vendre pour elle. Papa est tellement en colère contre elle. C'est pour ça qu'elle ne m'a jamais aimée. J'ai ruiné son plan pour vendre la bague. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Carla s'est approchée de notre table. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas... Elle a baissé la voix. Ellie la puante? Elle a fait une grimace. Carla, laisse-la tranquille. C'est bon, Logan. J'ai souri en me levant. Tout le monde, j'ai quelque chose à dire. La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Elisabeth. Mais il y a quelques semaines, je me suis présentée sous un autre nom. Les gars, c'est moi. Ellie la puante. Quelqu'un avait tombé son assiette. Oh, et salut Carla, merci pour le rouge à lèvres que tu as partagé avec moi la semaine dernière. Tu n'es pas contente que je ne sente plus aussi mauvais? Je vais être malade. Carla a couru hors de la cafétéria. Je me suis rassise et j'ai continué à manger mon déjeuner. Logan a secoué la tête et a souri. Quelques semaines plus tard, M. Whitaker nous a emmenés Logan et moi déjeuner chez Rossi. M. Rossi nous a rejoints pour le déjeuner. Alors Ellie, j'ai parlé au maire cet après-midi de ta brillante idée de transformer nos restes en repas pour nourrir les enfants dans la rue. Il est d'accord. Un donateur anonyme s'est également manifesté et a donné son entrepôt pour qu'il soit utilisé comme centre communautaire. Nous avons tous regardé M. Whitaker. Donateur anonyme, hein? Nous savons tous que c'était vous. M. Whitaker a souri. Coupable.